Bonjour, juste une petite vidéo pour expliciter le fait que quand on programme avec plusieurs threads dans le même processus, donc un thread c'est le fait de calculer plusieurs fonctions simultanément au sein d'un même processus en utilisant plusieurs cœurs éventuellement, ces threads ils manipulent le même espace de mémoire, donc les mêmes variables, et s'ils manipulent les mêmes variables, et ce qui peut arriver c'est que les modifications que vont faire ces threads sont incohérentes, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leurs calculs et de propager dans la mémoire les modifications avant qu'un autre thread ne charge la même valeur de variable. Donc par exemple, un exemple très simple de cas où ça se passe mal, c'est juste incrémenter un seul entier. Je vais prendre une variable entière, une fonction incrémente qui va incrémenter cette variable avec la fonction plus. Donc pour faire cet incrément, il faut charger la valeur de la variable depuis la mémoire sur le cœur, faire l'incrémentation et faire le stockage dans la mémoire. Une fonction boucle qui prend en argument une fonction qu'elle va exécuter 1 million de fois, et donc je vais passer la fonction incrémente à la fonction en argument de la fonction boucle, qui va donc incrémenter la variable 1 million de fois. Si je lance donc ma fonction boucle dans deux threads, avec comme argument la fonction incrémente, que j'attends la fin des calculs, donc avec thread create pour lancer les deux threads qui exécutent chacun boucle, et thread join pour attendre la fin des deux threads que je viens de lancer, à la fin des calculs, les deux threads, le résultat n'est pas 2 millions. Pour éviter ça, il va falloir utiliser dans chacun des threads, quand ils manipulent des variables partagées, des opérations qui vont indiquer à la fois au compilateur, au processeur et au contrôleur mémoire qu'en fait il ne faut pas changer l'ordre des opérations. Donc ces opérateurs de synchronisation, ceux qu'on va voir en TD et manipuler, ce sont les moniteurs, qui sont l'opérateur standard, qu'on retrouve dans à peu près tous les langages qui sont capables de créer des threads. Et puis l'ancien standard, qui est les sémaphores, qu'on manipulera aussi en TD, et dont le principal intérêt, ce sera de vous montrer par contraste un peu plus en profondeur comment fonctionnent les moniteurs. Alors, juste pour faire un plus, j'aurais pu utiliser les fonctions atomiques de mon processeur, mais là, ça aurait calculé juste. Néanmoins, elle ne fonctionne que si on manipule que un entier, ce qui était le cas ici, mais pas si j'en manipule deux différents. Et là, on va utiliser plutôt les fonctions généralistes, que sont les moniteurs et les sémaphores. Alors, il y a d'autres opérateurs classiques de plus haut niveau qu'on retrouve un peu partout, en particulier les barrières, et les lecteurs-rédacteurs ou shards mutex, mais on va les voir plutôt en les implantant, pour voir comment ils fonctionnent. Et puis il y a d'autres opérateurs de haut niveau qui ne seront pas traités en TD, en particulier l'opérateur à la mode du moment, c'est les channels, qui ressemblent aux pipes, si vous voulez, mais appliqués aux threads, qu'on retrouve en Go, en C++, en D, en Raku, et dans beaucoup d'autres langages modernes. Mais c'est pas la seule abstraction de haut niveau, et en fait, la liste que j'ai marquée ici est pas exhaustive, et en fait, elle indique surtout qu'en fait, on ne sait toujours pas très bien quelle est la bonne façon de programmer en parallèle. Donc en conclusion, quand on calcule avec des threads en parallèle dans un processus et qu'ils manipulent les mêmes variables, il faut utiliser des opérateurs de synchronisation pour manipuler ces variables.